Donc je disais, les amis, une église, vous partez là-bas, il n'y a pas prière de délivrance, il n'y a pas intercession, il n'y a pas parler en langue, il n'y a pas de don, de fait surnaturel du Saint-Esprit. Remettez cette église en cause. Remettez cette église en cause. Jean-Baptiste est venu. Habite que Jean-Baptiste n'a pas accompli de miracles, mais ce qu'il disait était vrai. Mais regardez très bien, le temps de Jean-Baptiste et le temps dans lequel nous sommes n'est pas le même temps. Jésus est le dispensateur de la grâce, de la nouvelle alliance. Il dit bien la nouvelle alliance. Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus-Christ. Donc Jean est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Élie n'a jamais chassé de démons. Depuis le temps de l'ancienne alliance, de l'ancien testament, aucun serviteur n'a chassé de démons. Jésus, lui, est venu pour nous apporter l'épée, afin que nous puissions triompher dans les combats spirituels. Parce que notre combat est spirituel. Nous n'avons pas à combattre contre la chair. Donc, un serviteur de Dieu qui va prendre Jean 10, verset 41, pour vous dire, comme Jean n'a pas accompli de miracles, et que ce qu'il disait était vrai, donc lui, il est authentique. S'il n'accomplit pas de miracles, s'il n'y a pas de délivrance, de guérison dans son église, c'est pas vrai. Nous sommes dans le temps de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. La Bible a dit en Joël, dans la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans le temps de la fin. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes. Même dans les actes. Mais vous recevez une puissance. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu ne peux pas faire une sortie d'évangélisation démontrée par la sagesse humaine, par les discours persuasifs, que Jésus est Dieu sans accomplir des miracles. Ta foi même est remise en cause. Oui, tu ne peux pas dire que tu manifestes la vie de Jésus sans miracle. Jésus même qui était très brillant, incontestablement incontesté dans la parole, il ne se contentait pas seulement d'enseigner. Il a fait des délivrances, des guérisons, des miracles, beaucoup de choses. Parce que quand il finit de me dire que Jésus est Dieu là, comment je fais pour sortir des liens de famille? Comment je fais pour obéir à Jésus s'il y a des esprits des eaux qui me fatiguent, m'entraînent dans l'impudicité? On doit faire une cure d'âme, une délivrance de ces démons-là, afin que ma foi soit authentique, ma foi soit une foi qui m'amène à obéir. Croire, c'est obéir. C'est pour ça qu'il a dit dans 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Ce n'est pas des discours persuasifs seulement. C'est des séductions, c'est ce qu'on appelle la séduction. La séduction. Faites très très attention aux séducteurs. Ils viennent, ils prennent un message et ils démontrent très bien que Jésus est Dieu. Votre cœur est pris. Vous êtes content parce que ce dernier-là démontre très bien que Jésus est Dieu. Oui, tu as démontré très bien que Jésus est Dieu. Ça, c'est une partie de la Bible. La Bible est très vaste. C'est une partie de la Bible. Maintenant que Jésus est Dieu, j'ai un problème d'esprit. J'ai un problème, je suis malade, il y a une infirmité. Comment est-ce que je sors de cela si il n'y a pas de démonstration d'esprit et de puissance? Donc faites très attention. Faites très très attention. Que Dieu vous bénisse.